la légende, Stéphanie Lutry. Aujourd'hui, on continue la petite histoire des guitares québécoises qui est avec les guitares Godin. Donc ici, on a une Godin artisan, nouvelle génération. Donc, guitare Godin, fondée par Robert Godin en 1972. À la même époque, si les gens qui suivent la page se rappellent, j'ai lancé une vidéo qui était la petite histoire des guitares québécoises Normand. Ben, ça, c'est en parallèle. Ça a été Norman, c'était les guitares Normand enregistrées, Normand Boucher, 68 à 1970. Après ça, Robert Godin commence à se greffer. Il commence à fabriquer des guitares. En 1972, il y a une réunion entre les deux, c'est-à-dire qu'ils partent une compagnie de distribution et ils vont distribuer les guitares Norman à grande échelle, mais aussi une version électrique et les guitares Godin. Donc, Robert Godin, sa force au départ, c'était la qualité des matériaux, rapport qualité-prix. Des bois en provenance principalement du Québec. Ils ont des grosses terres à bois. Il y a beaucoup de bois pendant plusieurs années, puis je pense qu'ils le font encore à ce jour. Il faudrait que je m'informe avec Simon Godin. Mais ils vont chercher du bois là, sur leur terre. Ils traitaient tout de A à Z à cette époque-là. Et puis je pense qu'ils le font encore aujourd'hui. Et puis, après ça, dans les années 80, je vais vous mettre en commentaire une émission de télévision, c'est un 30 minutes. À l'époque, j'étais animatrice pour une petite émission sur le câble. Et puis, j'avais reçu Robert Godin lors du lancement de sa biographie. Puis comme je suis luthier, puis que je tripais beaucoup sa guitare, je connaissais beaucoup d'affaires. Puis, j'ai une chose que j'ai appris, c'est dans les années 80, Godin, c'était un ghost builder, donc un fabricant fantôme pour Fender, pour Kramer, pour plein de grosses guitares qui pognaient super gros dans les années 80-90. C'est vraiment... moi, je savais pas ça, puis pourtant, je suis une grande fan de l'histoire de la guitare. Puis c'est... Écoutez, allez voir sa biographie, allez voir l'entrevue, vous allez l'entendre de sa propre bouche. Et puis, aujourd'hui, de nos jours, c'est ses fils Simon Godin et Patrick Godin, qui est plus en arrière du décor. On ne le voit pas beaucoup, mais Simon Godin, beaucoup de gens qui le voient. Et puis, c'est lui qui est le porte-étendard de la compagnie de nos jours. Et puis, il a ressorti quelque chose que son père avait amené dans les années 80, qui était la Godin Artisan. Et puis, fin des années 80, il avait sorti ça début 90. Et puis là, elle est revampée avec des pick-up designés pour cette guitare-là. Écoutez, regardez le bois là-dessus. Là, on achète des Paul Reed Smith à 4, 5, 6 000 $. Puis, écoutez, c'est très, très beau quilt top qu'on a ici. Donc, qualité fait à la main. Et puis, fait à la main dans notre pays, ici, chez nous. Donc, sur ce, pour en savoir plus sur les guitares Godin, allez visiter leur site, achetez la biographie de Robert Godin et en commentaire, je vais vous mettre le lien pour l'émission de télé que j'ai fait à l'époque avec Robert et Simon Godin. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez. Avez-vous des expériences avec des guitares Godin? Parlez-nous-en. Les aimez-vous? Les aimez moins? On veut savoir. Bonne journée!